Que faites-vous quand Dieu ne vous choisit pas? Vous lui faites confiance. Vous dites, Dieu, je sais que tu ne feras jamais rien sans que ce ne soit pour mon bien. Ma personne personnelle, ma personne de la gloire glorieuse. Comme vous l'avez constaté dans la vidéo, on ne la présente plus. Il s'agit de Joyce Meyer. Son sermon a été transcrit en français et elle nous parle de ce que lorsque Dieu ne vous choisit pas. Que faire? Que faire lorsque Dieu ne vous choisit pas? Comme d'habitude, nous allons commenter la vidéo avec nos exemples personnels. Nous allons entrer plus en profondeur de façon pratique. D'habitude, le bon exemple commence toujours par soi-même. Donc, je vais toujours donner mes exemples parce que je pense qu'il y a de la puissance dans le témoignage pour libérer et pour transformer. Pour commencer, sans plus tarder, je me rappelle très bien lorsque j'étais dans la chorale il y a quelques années de cela, lorsque je rendais ministère, je chantais, je dirigeais des temps de louange, d'adoration. Je ne recevais pas souvent des encouragements, des gens qui pouvaient dire « Oh ma soeur, tu m'as bénie par le ministère aujourd'hui ». Certaines personnes le faisaient, mais aussi rarement que je pouvais les compter. Mais j'avais remarqué qu'il y avait une autre sœur que lorsque elle chantait, lorsqu'elle prestait, tout le monde venait la voir à la fin dire « Ok ma soeur, tu m'as bénie, j'ai été bénie, j'ai touché le ciel, ceci, cela. » Je vous assure, tenez-vous tranquille. Si c'était à refaire aujourd'hui, je ne le ferais pas parce que les comparaisons ne sont pas de Dieu. Les comparaisons ne sont pas bonnes. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu fait avec chacun comme il veut. Et en ce temps-là, je devrais être consciente que ce n'est pas moi qui choisis. Si Dieu a voulu que ce soit ainsi, lui, il regarde, il voit le sacrifice que je fais, donc je n'ai pas à me comparer avec les appréciations d'une autre personne. Qu'elle soit appréciée moins ou plus que moi, ça n'importe peu, ok? Si je prends un autre domaine, que ce soit l'école, que ce soit le travail, là-bas, c'est différent pour moi. Parce que, par exemple, à l'école ou au travail, je suis toujours, par la grâce de Dieu, j'ai été toujours parmi les meilleurs, voilà. Parfois même, j'étais la meilleure. Du coup, ça ne me disait rien qu'on m'apprécie, qu'on ne m'apprécie pas, qu'on me donne des éloges ou pas. Ça me laissait à 37 degrés, température normale. Vous voyez un peu. C'est juste pour signifier que parfois, Dieu va faire que la lumière soit sur des personnes plus que sur vous. Voilà, ça ne doit pas vous déranger, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous, ça n'éteint pas votre lumière, ça n'enlève rien sur vous. Il ne faudrait pas que les jalousies vraiment viennent s'infiltrer. C'est juste que ce n'est pas encore votre temps. Vous savez que Dieu n'a pas le même plan pour tout le monde. Il a un bon plan pour tout le monde, mais Dieu n'a pas le même plan pour tout le monde. Il semble que deux personnes peuvent faire exactement la même chose. Cette personne obéit à Dieu et cette personne obéit à Dieu. Et cette personne semble obtenir une certaine récompense ou réponse de Dieu. Et cette autre personne semble obtenir une réponse totalement différente de Dieu. Je vais prendre un autre exemple. Un autre exemple, c'est que tu peux être dans les jeunes, dans le ministère des jeunes. Tu peux être dans ton lieu de service et voilà, tout à coup, une personne vient de nulle part. Cette personne vient d'arriver et moins d'un an, cette personne vient avoir une promotion. On lui donne des responsabilités. Cette personne, pour encore faire pire, vient devenir ton boss. Tu dis que, mais vous avez frappé fort le tout aussi. Donc moi qui suis là depuis 10 ans, depuis 5 ans, vous ne me voyez pas. Cette nouvelle personne qui vient, vous dites qu'elle va devenir mon boss. Ah, ça va pas se passer comme ça va se passer. Ah,
c'est juste pour relever que chaque chose a son temps. Ton temps arrive, Dieu est le maître des temps et des saisons. La première des choses que tu dois comprendre, la première des choses que j'ai à relever à ce niveau, c'est que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Comme je te parle, c'est aussi comme ça je parle à mon âme. Dieu n'a pas de favoritisme. Dieu n'a pas un parti pris. Il n'a pas des personnes préférées. Toi qui me regardes, tu es le préféré de Dieu. Tu es le favori de Dieu. Moi aussi, je suis la favorisée de Dieu. Nous sommes tous les préférés de Dieu. Dieu nous aime d'un amour tendre et incommensurable. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Dieu nous aime tellement. Il est si merveilleux qu'on ne peut pas mesurer l'ampleur de son amour. Il y a un chant qui dit « Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le abaisser, il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. Amen. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Dieu t'aime, il m'aime, il aime Jésus. Nous sommes tous les frères en Christ. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Dieu nous aime d'un amour tendre. Alléluia. Eh bien, voici la chose. Quand vous essayez de vous accrocher à ceci, pendant que vous essayez de vous accrocher à cela, vous devez quoi? Lâcher prise. Vous vous confiez complètement à Dieu. C'est effrayant. Mais les gens qui sont prêts à le faire sont ceux qui changent le monde. Et parce que Dieu t'aime, Dieu ne peut pas te refuser des choses. C'est pour cela qu'on prie notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que Dieu t'aime, Dieu est ton Père, Dieu ne te refuse pas les choses au nom de Jésus. Pourvu que tu sois dans sa volonté. La parole de Dieu dit... Dieu exauce celui-là qui l'honore et qu'il fait sa volonté. Si tu pars pécher, tu pars faire le mal en cachette, personne ne te voit. Tu pars forniquer, mener une vie de désordre, tu te caches et après tu ne vois pas l'exaucement de ta prière. Ça ne doit pas t'étonner. Tu dois juste arranger les 12 pierres. Tu dois juste te ranger. Tu dois ranger tes voies. Tu dois te repentir, te convertir. Et là, quand tu prieras selon la volonté de Dieu, tu verras se réaliser dans ta vie. Dieu t'aime. Laisse-moi te dire, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime. Il t'aime tellement et tu es la prunelle de son œil. Voilà, ce qui te dérange Dieu. Il considère tous tes besoins. Il viendra à ton secours. Alléluia. Rassure-toi, lorsque tu demandes les choses dans la volonté de Dieu, Dieu va te les donner. Voilà. Et si Dieu ne les donne pas pour l'instant, sache que ce n'est juste pas le temps. Ok? De même que le Père sur la terre, il peut vouloir te donner des choses, mais... il peut se rendre compte que ce n'est pas encore le bon moment. S'il te donne ça maintenant, ça va te faire plus de mal que de bien. Il te voit souffrir, tu pleures chaque jour. Papa, je veux ceci. Papa, je veux cela. Papa, je veux ceci. Il ne te donne pas, c'est juste parce que ce n'est pas encore le moment. Ok? Donc, s'il met en avant d'autres personnes par rapport à toi pour ce moment, sache que ton tour arrive. C'est un message d'espoir que ton tour arrive. Je te parle de plus en plus de cette thématique dans mon nouveau livre qui fait son apparition officielle le 30 novembre 2022 et déjà la prévente commence du 7 novembre au 18 novembre au prix unique de 5000 francs CFA ou alors 15 €. C'est en promotion pendant ce temps et après cela, tu achèteras ça au prix normal qui est 25 $. Du coup, je t'invite vraiment à profiter de cette promotion parce que j'ai soif de voir un changement radical dans ta vie. J'ai soif de voir ta vie changer, ta vie être transformée pour le meilleur.
Savez-vous, quand Dieu nous demande de faire des choses difficiles, ce n'est pas parce qu'il veut juste s'asseoir et nous regarder souffrir. C'est toujours pour notre bien. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai en multipliant les faveurs et je rendrai ton nom connu et renommé et tu seras une bénédiction dispensant le bien aux autres. Est-ce que ça ne sonne pas bien? Bonjour, mesdames. Ce n'est pas juste. J'ai cru en Dieu pendant si longtemps pour me marier. Et elle s'est déjà mariée 3 fois. Vous ne le dites pas peut-être à haute voix, mais vous pensez, et elle est loin d'être aussi pieuse que moi. Une fois, je me plaignais au Seigneur de ce qu'il me semblait qu'il ne me faisait presque rien faire. Et vous êtes toujours, vous ne pouvez pas faire ceci, et vous ne pouvez pas faire cela, et vous ne pouvez pas faire ceci. J'ai vu d'autres personnes, des gens dans le ministère faire ces choses, des gens servant Dieu faisant ces choses. Mais je me disais, je ne comprends pas Dieu. Voici ce que le Seigneur m'a dit, et peut-être que quelqu'un ici ce soir a besoin d'entendre ça. Écoute Joyce, tu m'as demandé beaucoup de choses. Est-ce que tu le veux ou pas? Le fait que Dieu ne t'ait pas choisi pour ce moment, ça n'enlève en rien que Dieu te considère, que Dieu voie tout ce que tu fais pour lui, que Dieu voie ton travail acharné, de voir comment tu te débats, comment tu sers, comment tu aides les autres, comment tu développes tes talents pour mettre à son service ou pour aider dans ton environnement. Dieu voit tout, il n'est pas indifférent, sauf qu'il te prépare encore. Parfois, tu n'es pas prêt, il te prépare, il te permet de passer par des épreuves pour te former, pour te préparer aux challenges qui viendront avec les bénédictions. Et oui, ce que nous oublions, ce que j'oubliais auparavant, c'est que lorsque les bénédictions arrivent, ça ne vient pas juste comme ça vient avec des challenges, ça vient avec des défis. Es-tu prêt à relever ces défis? Es-tu prêt à affronter ces challenges? Il ne faut pas te comporter de telle sorte que lorsque ces challenges arrivent, tu sois frustré, tu pleures, tu abandonnes. Je connais des personnes qui couraient, par exemple, pour le mariage. Le mariage est toujours à la une. Le mariage, c'est toujours le message de l'heure. Il y a des personnes qui sont capables de batailler, de faire toutes choses, de faire tout compromis, de coucher même, de faire des corruptions juste pour avoir le mariage. Mais ce que les gens oublient, c'est que le mariage ne se limite pas au jour de la célébration. Après le mariage, il y a toute une vie. Après le mariage, c'est le mariage en fait. Après la célébration du mariage, c'est là que commence le mariage. Et si tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas préparé, ça va te faire du mal. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous remarquons trop de divorces dehors. Pourtant, si tu prenais le temps pour bien te préparer, pour vraiment tenir compte de tout le processus de préparation au mariage, tu n'aurais pas tant de difficultés. Du moins, tu seras assisté par le Seigneur et tu aurais bravé tout cela. Du coup, je t'invite, toi qui désires la promotion, tu désires être choisi par Dieu, tu désires vraiment évoluer, vraiment, il faut te rassurer que tu es dans la volonté de Dieu. Et si tu es dans la volonté de Dieu, il y a le temps favorable. Ton temps arrive. Sache que Dieu va te faire récolter. Te faire récolter tout ce que tu as semé. Tout ce que tu as semé n'est pas vain. La parole de Dieu dit que Dieu n'est pas ingrat pour oublier le travail que tu as fait pour lui, que tu as fait dans ton environnement, dans ton travail et même à l'école, partout où tu peux imaginer. Dieu n'est pas ingrat et il te rendra justice. Seulement qu'il y a le temps favorable pour toutes choses. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Aujourd'hui, sois vraiment flexible pour épouser ce message, pour t'approprier ce message. Je t'invite à comprendre qu'il y a des saisons. De même que cette saison maintenant, tu es encore en train de te former, tu es encore dans le cache-toi. Il arrivera, ok, c'est vrai, il arrivera une saison où le Seigneur va te mettre en avant. Tu seras la une des projecteurs. Ok, le Seigneur te prépare pour que en ce moment, quand ça arrivera, que ton cœur ne se lève pas pour te perdre. Parce que de même que tu as la bénédiction, tu peux aussi la perdre. Que ton cœur ne se lève pas pour te perdre. Que tu travailles pour conserver la grâce que le Seigneur t'aura donnée en cette période-là. Donc lorsque le Seigneur ne te choisit pas, sache que c'est pour ton bien.
c'est pour mon bien. Le Seigneur veut te préserver. C'est une protection pour toi. Le Seigneur veut te garder. Et il sait qu'au temps convenable, lui qui est le maître des temps et des saisons, il te fera du bien. Ok? Des fois, il y aura des personnes qui vont regarder leur vie, ils vont dire, oh, je suis chrétienne, mais la vie des païens, ceux qui n'ont même pas donné leur vie à Dieu, ils sont là, ils passent de gloire en gloire. Moi, je suis toujours là. Je n'évolue pas. Ça, c'est du mensonge. C'est une impression que tu as. La réussite est relative. Il y a des personnes qui sont prêtes à vendre leur âme au diable, à vraiment faire la corruption juste pour avoir des biens. Mais après ça, ces biens sont encore en train de partir. Ils ne seront pas heureux. Certains meurent trop jeunes et tous les défis qui viennent avec. Mais lorsque tu as la bénédiction de Dieu, lorsque tu patientes l'élévation de Dieu, lorsque tu patientes l'élévation de Dieu, aïe aïe aïe, la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Elle est enrichissante et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si tu attends le temps de Dieu, tu verras comment tu seras solide, tu seras imbattable, tu seras instoppable parce que tu es sur le ferme rocher, tu as bâti sur le roc. Et ok, et quand le Seigneur te bénit, personne ne peut venir vraiment t'enlever cette bénédiction. Les gens vont s'embrouiller, mais le Seigneur a déjà apprêté ta place. Il a cimenté ta place. Il a mis le tapis rouge qui t'attend. Sois juste patient. Continue de faire la volonté de Dieu et sache que ton tour arrive. Le fait que c'est le tour de ton frère ou de ton voisin aujourd'hui est un indicateur suffisant pour montrer que ton tour arrive. Ne sois pas inquiet, ne promène pas des regards inquiets et le Seigneur va récompenser ta fidélité. Surtout n'abandonne pas, ne te relâche jamais. Ton temps arrive, ton temps de moisson arrive. Ok? Nous rappelons l'histoire de Jésus. C'est à l'âge de 30 ans, dis avec moi, c'est à l'âge de 30 ans qu'il a réalisé sa mission sur la terre, qu'il est entré dans son appel. Et ça a duré 3 ans. Mais en 3 ans, il a fait ce que beaucoup de personnes toute leur vie n'ont pas pu réaliser. Le Seigneur va te faire rattraper tout ce temps que tu penses que c'est perdu. Mais le Seigneur va te montrer qu'il peut même te donner bien plus et même à dépasser ceux qui ont commencé à être bénis avant toi. Ok? Sache que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Peut-être dans ta vie, les gens se sont trop moqués de toi. Les gens t'ont dit que depuis que tu dis que tu crains Dieu là, ta vie ressemble à quoi? On ne voit pas les fruits de cela. Les gens se moquent, ils t'injurent. On t'a déjà traité de tout et de rien. Parfois tu demandes où irai-je avec ma honte. Sache que Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est prêt à te visiter. Crois seulement. Et tu verras que là où la dureté des hommes a conclu fatalement, là où les hommes avaient déjà fermé ton chapitre, t'avais oublié, le Seigneur va venir te relever. Alléluia. La parole de Dieu dit que même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Tu es tellement précieux et précieuse aux yeux de Dieu que il prend ton cas en charge. Dieu est le Dieu des cas compliqués. Ça paraît aux hommes comme si tu as raté ta vie, mais sache que parce que tu as choisi Jésus, tu as fait le bon choix. Je te félicite parce que ton tour arrive. Le Seigneur vraiment écrira ton histoire d'une façon unique et il te donnera la bénédiction et la bénédiction en abondance. Alléluia. Avant de quitter, n'oublie pas, mon livre est disponible. La prévente se passe sur le site d'Argent Livre. Tu peux me contacter aussi au numéro +301 979 89 18. 301 979 89 18. Tu me contactes sur WhatsApp. Je vais te donner les modalités pour mon livre, mon bijou. Il n'est jamais trop tard. Un message rempli d'espoir pour ton succès dans ta vie active, dans ta vie professionnelle, ta vie parentale, ta vie matrimoniale, tous les aspects de ta vie que tu peux imaginer. Tu es béni en tant qu'enfant de pasteur.
je regardais souvent d'autres enfants de pasteurs, je disais que, mais Seigneur, pourquoi pour notre vie est toujours compliquée comme ça? Pourquoi notre chemin était toujours difficile? Pourtant, je vois d'autres enfants de pasteurs, leurs vies sont droites, leur vie, ils semblent évoluer normalement. Ce n'est pas si compliqué que ça, vraiment, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais après, j'ai compris que c'était une erreur de me poser cette question parce que, premièrement, Dieu est souverain. On n'a pas à questionner Dieu sur ce qu'il laisse passer parce que Dieu est juste. Dieu ne me doit rien, absolument rien. Dieu est bon, ce n'est plus à prouver. Dieu est bon, il est miséricordieux, il est admirable. Le fait que je l'attende d'agir dans un domaine ne veut pas dire qu'il ne m'a pas déjà aidé ou répondu dans un autre domaine. Tellement souvent nos yeux sont focalisés sur un domaine qu'on oublie que Dieu agit. Dieu agit dans d'autres aspects, mais nos yeux sont fermés sur cela. Il y a toujours une raison de dire merci à Dieu. Il y a toujours une raison de dire oui Seigneur, je te bénis parce que je suis en vie. Je te bénis parce que tu m'as donné la santé. Je te bénis parce que tu m'as donné le pain quotidien. Je te bénis parce que tu m'as donné la réussite à l'école. Il y a toujours une raison de dire merci à Dieu. Donc, quand je me posais cette question, le Seigneur m'a fait comprendre que mon chemin est unique. Mon chemin n'est pas le copier-coller du chemin des autres personnes. Ça doit être la même chose pour toi. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas encore choisi. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu t'a déjà béni, ce n'est plus à discuter. Dieu t'a béni. Maintenant, dans la manifestation de cela dans la terre, pour que tu vois les promesses s'accomplir dans ta vie, tu sois dans la volonté de Dieu et aussi tu sois patient. Au temps convenable, tu verras de tes yeux comment le Seigneur amènera en lumière. Il te mettra devant les projecteurs. Il t'ouvrira les portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Personne ne peut fermer. Et il combattra pour toi. Quand le Seigneur t'élève, il combat pour toi. Il fait de tes batailles ses batailles. Il fait vraiment de tes ennemis ses ennemis. Lui-même s'élève avec le grand et le puissant javelot. Et c'est pour cela que David pouvait dire, tu viens avec moi la lance et moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Ok? Voilà. J'espère que tu as bien saisi de quoi il s'agit. Donc, premièrement, nous avons dit que Dieu ne fait exception de personne. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, Dieu t'a béni. Dieu est bon, c'est prouvé. Et encore, nous avons souligné ici là que il y a le bon timing, attendre le temps de Dieu. Il ne faut pas être pressé parce que en cherchant les raccourcis, en voulant toi-même te choisir, en voulant faire les choses à la place de Dieu, tu peux te retrouver en train de faire fausse route ou en train de prendre la mauvaise route et te perdre, ok? Donc il faut attendre le temps de Dieu. C'est très important si tu veux réussir. Imaginez, tu es béni. N'oublie pas avant de quitter de te rassurer, de t'abonner à la chaîne Motivation Chrétienne que tu es en train d'écouter, de laisser ton commentaire, de poser un pouce, un like qui va nous aider. Merci beaucoup et surtout de partager à une personne qui a besoin d'encouragement, une personne qui se sent délaissée, qui se sent abandonnée, qui se sent seule au monde, qui se sent pas utile, qui ne sent pas sa place. Partage avec cette personne et elle sera bénie. À plus, ciao.